Bonjour à tous et bienvenue sur Franck Animeware, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing incroyable avec ces figurines, ces résines des mystérieuses cités d'or, c'est par LMZ. On regarde ça de suite. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, c'est parti, let's go! C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cet unboxing, bien sûr des cités d'or, surtout que les mystérieuses cités d'or, en termes de figurines, il n'en sort pas tous les jours et là c'est quand même un rendez-vous assez incroyable que l'on va vivre. Alors oui, vous l'avez compris, je suis aux couleurs de Goldorak et pas des mystérieuses cités d'or, bien que j'ai le médaillon ici que je porte fièrement, mais Goldorak, pourquoi? Parce que en ce moment, et il est sorti d'ailleurs hier, mais au moment où je tourne la vidéo, un clip Goldorak est sorti avec Enrique sur ma chaîne Franck Anime Live. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à aller le voir puisque là, je vous offre sur ma chaîne l'original Goldorak. Accours vers nous avec Enrique, le vrai chanteur. Mais revenons à nos moutons parce que bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ces résines, c'est au pluriel parce qu'il y en a 6 exactement à l'intérieur des mystérieuses cités d'or. Je vous l'ai dit, il y a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup de figurines qui existent. Il n'y a pas de figurines articulées, il n'y a que de la résine. On a eu, allez, sur les 30 dernières années, à peine, si mes calculs sont bons, 2 figurines d'Esteban, 2 figurines de Zia, de Tao. On a eu aussi un Mendoza, jamais de Sancho et de Pedro. Donc ce sera aussi intéressant de voir et de comparer avec ces nouvelles versions eh bien, les réelles différences et ce que cela apporte de plus. C'est la société LMZ qui propose ces figurines. On les connaît puisqu'ils ont déjà sorti d'autres figurines de dessins animés, bien sûr des années 80 que l'on connaît et que vous connaissez forcément. Je pense notamment à Tom Sawyer, Heidi. Je pense aussi au Tour du monde en 80 jours, Rémi sans famille. Donc il y a déjà eu quelques figurines de sortie. Ce n'est pas le premier coup d'essai, en tout cas de LMZ, pour sortir des figurines sur le thème des années 80 et les dessins animés qui sont chers à notre cœur. Nous allons regarder immédiatement la boîte. Là, elle est présentée avec l'illustration du dessus, puisque là, vous avez carrément le couvercle. LMZ a choisi de présenter en photo les figurines. Moi, j'aurais pas été contre carrément une belle illustration de nos amis, mais pourquoi pas de le faire comme ça. En tout cas, le dessus et le couvercle, c'est vraiment le plus intéressant. Le reste, je vais vous le montrer. Au niveau des côtés, ça reste quand même assez sobre. Vous avez un fond avec les briques des cités d'or. Et ensuite, vous allez avoir sur le devant de la boîte le logo des mystérieuses cités d'or, comme à l'arrière d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Vous voyez, à l'arrière, c'est identique. Et sur les côtés, vous allez vous retrouver avec le médaillon d'Esteban, ou du moins Esteban en médaillon, ici. Exactement la même chose de l'autre côté, si ce n'est que sur le bas, vous allez voir la numérotation des figurines, puisque c'est des exemplaires limités. Là, il y a 300 pièces qui ont été faites, et là, c'est la numéro 12. Sans plus attendre, je vais ouvrir la boîte. Donc ici, tout simplement, hop, un petit rivet de sécurité. On va ouvrir, je vais me mettre sur le côté comme ça. Et en ouvrant, pour l'instant, voilà, regardez, pour l'instant, on ne voit rien dans la mesure où il y a un polystyrène de protection dessus. Par contre, deux choses ici, et on va regarder immédiatement au niveau des infos. Un certificat d'authenticité, donc par LMZ Collectible, rend hommage à la série d'animation Les Mystérieuses Cités d'Or, en japonais Taiyo no Ko Esteban. Les sculptures ont été réalisées par Yann Bertoneau. Le coffret des figurines Esteban, Tao, Zia, Pichu, Mendoza, Pedro et Sancho a été édité en tirage strictement limité à 300 exemplaires. Cet exemplaire porte le numéro 12. Alors, ce que je trouve sympa aussi et d'amusant, c'est que effectivement, sur cette explication et sur le certificat d'authenticité, vous avez une photo et puis regardez avec, j'allais dire, ce cadre blanc comme ça, on dirait une photo Polaroid. Donc je trouve ça assez sympa et assez marrant. Je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais en tout cas, moi, ça me fait penser à ça. J'aime bien, c'est plutôt pas mal. Bon voilà, certificat d'authenticité, 12 sur 300. Et ensuite, donc une feuille A4, les mystérieuses cités d'or, notices et conseils pour un déballage en douceur. Donc en fait, c'est une explication
avec les conseils, les précautions qu'il faut prendre. Alors, c'est en fait écrit en français et en dessous, c'est la même chose, mais écrit en anglais. Donc, nous avons souhaité donner un maximum de détails à ces figurines à cette échelle. Cela implique que les figurines soient composées de pièces parfois petites et très fines. C'est pourquoi nous invitons à prendre quelques précautions lors du déballage des différents éléments. Retirer délicatement tous les éléments de leur emplacement dans la mousse de protection. Pour cela, il est impératif de ne pas les saisir par les extrémités, mais plutôt de les sortir en saisissant les petits sachets qui les enveloppent, en tirant uniformément les pièces. Ne pas exercer de pression forte lorsque vous glisserez le sabre de Mendoza dans sa main ou la médaille dans la main d'Esteban. Ces opérations doivent être réalisées délicatement. L'insertion du bâton dans la main gauche de Tao peut être compliquée si la résine s'est rétractée. Ne pas forcer pour assembler cet élément. Si vous constatez que pour votre exemplaire, le bâton ne semble pas rentrer aisément dans la main, chauffez l'ensemble main gauche de Tao plus extrémité du bâton à l'aide d'un sèche-cheveux pendant 10 à 15 secondes. La résine va devenir plus souple et l'assemblage se fera alors en toute simplicité et sécurité. En aucun cas, cette intervention n'alterne la résine qui compose vos figurines. Vous pouvez nous écrire sur blablabla si on constate et si on rencontre des problèmes. Donc voilà, on a quand même une fiche explicative et effectivement, il y a certaines pièces qui vont être délicates à insérer. Il va falloir y aller vraiment très doucement. C'est ce qui m'inquiète peut-être le plus, j'allais dire, dans ces choses-là. Des fois, je préfère avoir des figurines d'une seule pièce. Là, ça m'inquiète un peu. On va voir en tout cas ce qu'il en est et ce que ça nous réserve. Ce que je vais faire, on va carrément prendre les alvéoles par alvéole et on va regarder à l'intérieur déjà comment c'est constitué. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on ouvre le carton, vous avez une protection ici en polystyrène. Regardez d'ailleurs, voilà, vous avez quand même une bonne épaisseur. On a bien facilement 3 bons centimètres. Donc on a quand même de la bonne protection à ce niveau-là. Et ça permet de découvrir immédiatement la première alvéole ici. Voilà, je vais pencher à la caméra. On devine déjà bien sûr Esteban, on devine Tao ici et je vais retirer c'est Pedro de ce côté-là. Il y a aussi des encoches là, donc j'imagine qu'il doit y avoir, ouais, il y a de prisonniers, tous les items qu'il va falloir rajouter effectivement sur chaque figurine. Et je vois ici sur le bas les 3 socles, puisqu'à chaque fois, vous allez pouvoir mettre la figurine sur des socles. Donc ça, c'est la première alvéole. Je vais la sortir voilà, délicatement. Vous voyez là aussi, en termes d'épaisseur, on a quand même une très belle épaisseur. Je vais le laisser de ce côté-là. Et on va regarder la deuxième alvéole. On verra s'il y en a peut-être une troisième. Et bien sûr, on devine Mendoza, Zia et Pedro ou Sancho. C'est lequel? Ouais. C'est Sancho qui est là. Avec là encore des emplacements où je vois du plastique. Donc les petits add-ons qu'on va rajouter sur les figurines qui sont prisonniers là. Et 2 socles supplémentaires ici. Ce qui veut dire qu'il y a 5 socles. Et on va voir pourquoi exactement. Donc voilà au niveau des alvéoles. Je vais saisir la deuxième alvéole délicatement, histoire de voir est-ce qu'il y a une troisième cachée dessous. Sait-on jamais? Non, non, je ne vois rien. Je ne vois rien d'autre. Voilà les 2 alvéoles complètes. Ce qu'on va faire, on va en prendre une par une et on va retirer délicatement tous les produits qui sont à l'intérieur, histoire de tout mettre à plat sur la table et puis de réaliser le montage dans une deuxième partie. On va démarrer en libérant les socles, on va libérer ensuite les figurines et puis on va voir les petites options qui sont proposées à ce niveau-là. Alors, en ce qui concerne, bon ça va, ils sont bien calés, ils ne risquent pas en tout cas de partir. Voilà le premier socle que je vais libérer ici. Alors, je ne sais pas s'ils sont dans l'ordre exactement. Est-ce qu'il va y avoir des indications dessus? Donc voilà, on a un socle en tout cas plutôt basique hein, dans la couleur pierre ou du moins comme un pavé en pierre. Ce qui nous intéresse, c'est que au-dessous, on reprend les Mystérieuses Cités d'Or, le logo bien sûr de la série. LMZ, exemplaire numéro 12.
Donc c'est voilà, vraiment raccord, il n'y a pas de souci, ils ne se sont pas trompés dans les numéros. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, ce n'est pas spécifié pour quel personnage c'est. Donc on va le laisser, en tout cas ici dans cet ordre-là. Je vais libérer immédiatement le deuxième socle qui va être du même acabit. Voilà, on retrouve exactement les mêmes choses. Donc ça c'est pour le deuxième. Voilà, elle est texturée, voilà, vous voyez, avec un pavé qui là est fendu. Donc c'est texturé de cette manière-là. Donc ça c'est pour le deuxième socle. Et pour le troisième, ici, qui est comme le premier, qui est plutôt uni. Voilà, pas de surprise. Et avec toujours les mêmes mentions, il n'y a pas de problème et il n'y a pas d'erreur. Allez, je vais pousser un petit peu comme ceci, ou alors je vais l'attraper, tiens, dans ce sens-là. Allez, on va attraper le tout premier personnage, comme ils l'ont dit, délicatement. Et c'est Esteban, que l'on découvre là. On va faire très attention ici aux pointes des cheveux. Et je le libère de son sachet. Toujours manipulé, bien sûr, avec précaution. Et voilà, Esteban. Bon, avec une première bonne impression, en tout cas. Bonne impression. Ah, c'est marrant, je sais pas, j'ai l'impression de le trouver un poil maigrelet, mais un poil. Bon, en même temps, il n'est pas très épais quand même dans le dessin animé. Mais bon, à voir. Et puis au niveau du visage, voilà, je vous laisse découvrir le visage en gros plan, bon, qui est plutôt bien réalisé. Il n'y a pas de souci. Toujours compliqué, Esteban, de le faire, hein, de faire son visage. D'ailleurs, sur les figurines précédentes, ça a toujours été compliqué. Bon, là, on a quand même celle qui est le plus accurate, surtout avec le regard posé dans ce sens. Il n'y a pas de souci. Alors, vous avez vu, alors là, ici, bien sûr, la dague. Ok. Au niveau de la peinture, bon, on a une belle réalisation aussi au niveau peinture, il n'y a pas de problème. Ça ne bave pas, c'est plutôt net. Ok. Bon, dans les détails des pieds, on aurait pu peut-être avoir un peu plus de détails, mais c'est déjà plutôt pas mal. C'est pas mal. Et surtout important, parce que je la tiens là, c'est cette fameuse tige en métal. Je ne sais pas jusqu'où elle va, mais forcément, elle va nous aider à planter le personnage directement dans son socle. Hop, alors, est-ce que j'arrive pas à le mettre jusqu'au fond? Ouais, ça y est, voilà. Et au moins, il est déjà sécurisé. Il ne risquera pas de tomber. Donc ça, c'est pour le premier perso. Le deuxième, allez, je le retire, les petites protections. Et on va l'attraper. Le deuxième qui arrive, c'est Tao. Alors pareil, on garde la même précaution à la manipulation et pour enlever le plastique. Donc voilà notre Tao, ici avec Pichu sur le bras. C'est vrai que sur certaines figurines, c'est ce qui manquait. Il nous manquait le bâton, il nous manquait Pichu. Et bon, bah là c'est chouette, ils sont réunis. Voilà, le visage est légèrement caché par Pichu, mais il n'y a pas de souci. On reconnaît bien Tao. Au niveau de l'expression 3D, tout y est, il n'y a pas de problème. On est dans les bons volumes, la bonne couleur de robe, aucun problème. Au niveau des jambes, des pieds, là aussi, niveau peinture, c'est propre et net, pas de souci. Les petites sandales qui sont détaillées de ce côté-là. Et la fameuse tige en métal, et on va pouvoir le planter. Voilà, directement, s'il veut bien s'enfoncer. On a toujours peur de forcer sur ce genre de choses. Mais voilà, il est positionné et il est sécurisé. Le dernier personnage, allez, on l'attrape. Notre ami Pedro, qui lui va être beaucoup plus grand que les autres. C'est normal. Ah, pas mal.
Oh, le petit détail qui est pas mal. Il cache carrément une pépite d'or dans le dos. Ça, c'est bien vu. Je savais pas. J'avais pas vu dans les protos, en tout cas. Ça, c'est vraiment une chouette idée. C'est le petit détail qui tue derrière. Ben voilà. Bon, là, vraiment, réalisation du visage, là, c'est vraiment la perfection. Hein. On est hyper accurate par rapport au dessin animé. Il n'y a aucun problème. Sa tunique marron, elle est voilà, simple, c'est sûr, mais bien réalisée aussi. Il n'y a pas de souci. Le détail des chaussures, voilà, légèrement texturé sur le dessus. Son petit foulard autour du cou. Et puis alors vraiment, ce petit détail, c'est génial. C'est vraiment génial. La pépite dans le dos, pas mal du tout. Allez, on va le positionner lui aussi hop, sur sa tige. Alors j'ai gardé dans l'ordre les socles, ils ont l'air de correspondre en tout cas. Et voilà pour les 3 premières. Allez, on continue en découvrant ce qui se cache derrière les petits compartiments. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a ce qui semblerait... Ah ben, ça doit être une mèche de cheveux pour Tao. Ouais, ça doit être ces petites mèches au-dessus de la tête. Donc ok, ça n'a pas été moulé directement. Ensuite, on a un deuxième compartiment ici. Allons-y. Ah ben c'est voilà, c'est le petit baluchon où à l'intérieur, bien sûr, il y a le vase qui va servir de clé pour arrêter le grand héritage. Désolé si je spoil, mais bon, si vous êtes connecté en tout cas sur cette vidéo et que vous aimez les figurines Cité d'Or, normalement vous devez connaître l'histoire. Donc ça voilà, le petit baluchon, et j'imagine que sur le dernier compartiment, vu la longueur et la forme, ça doit être, je pense, le bâton exact. Voilà, le bâton de Tao. Alors je vais finalement, oui, le sortir directement comme ça. Voilà, bâton classique. Il va falloir, rappelez-vous, je l'ai lu au début, insérer délicatement dans sa main. Voilà, je vais le laisser ici. Je vais sortir son petit voilà, baluchon qu'on va mettre au bout du bâton. Et les fameux 3 cheveux ici. Faire attention voilà, de ne pas les perdre. Surtout que je vais les poser sur la table qui est noire, noir sur noir. On va faire attention. Voilà, je vais les laisser là et je ne les perdrai pas. Donc voilà, en ce qui concerne cette première alvéole. Et on va de suite passer à la deuxième. Je vais procéder de la même manière que sur la première alvéole. Je vais libérer en premier les socles. J'allais dire les 2 socles. Alors, il y a, on le voit bien ici, 3 figurines. Mais en tout cas, pour ces 3 figurines, il va y avoir 2 socles puisque Mendoza et Zia vont être ensemble. Et ça, on va en parler tout à l'heure en termes de choix. Donc, les socles sont comme les premiers. Là aussi, il n'y a pas de surprise. Ok, toujours la même texture, façon pierre. Toujours le numéro 12, donc il n'y a toujours pas d'erreur à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. Donc voilà pour le premier. Et je vais libérer le deuxième, celui de Sancho. Hop, et voilà. On vérifie le numéro 12. Allez, pas de souci aussi pour celui-là. Allez, au niveau des personnages, maintenant, on va démarrer par la droite. On va récupérer... Ah, il est lourd hein, en plus. Hein. Il est lourd celui-là. On va récupérer Sancho. Voilà, Sancho, vraiment, là aussi comme Pedro, hein, c'est imperfect. C'est vraiment imperfect au niveau du visage. Il n'y a pas de problème. Incroyable. Alors, est-ce que lui aussi, oh là là, lui aussi, dans le dos, a de l'or dans la main. Donc voilà, vraiment le petit détail là aussi qui tue. Vachement sympa. Donc lui aussi a une pépite dans la main et il cache une pépite dans la main. Comme Pedro. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Au niveau de la peinture, bah, pas de problème, vous le voyez. C'est propre, il n'y a pas de souci. Ok, au niveau
de son tour de cou, les cheveux, le bonnet. Pas de problème. Au niveau du pantalon, c'est pareil. Voilà, les proportions sont vraiment très très bien. Les chaussures, elles sont comme Pedro en fait. Elles sont un petit peu texturées. Mais voilà, mais très très bien. Très très chouette produit. À ce niveau-là. Allez hop, on va le planter lui aussi directement sur son socle. Et il tient parfaitement. Allez, je vais attaquer Mendoza. On va faire le plus grand en premier. Allez, en le prenant d'une main. Très délicatement. Voilà, la mousse qui coinçait la cape. C'était une sécurité supplémentaire. Allez, je vais retirer le sachet. Voilà, on a une cape qui est quand même assez... voilà, il y a un petit peu de jeu, dans le sens qu'elle n'est pas rigide, donc il va falloir faire super attention. Mendoza, au niveau du visage, c'est pas mal, c'est plutôt oui, ressemblant, il n'y a pas de souci là-dessus. Pareil, au niveau de la peinture, c'est vraiment très bien. La cape, on a une main ici positionnée. Il manque un bras, puisque je pense qu'il va falloir le mettre dans un deuxième temps, puisqu'il tient Zia. Donc, ça va être un petit peu de montage. On verra s'il y a un système d'aimant ou pas. Il me semble qu'il y en a un au fond, mais c'est ce qu'on va voir dans le détail. Et je vous laisse apprécier, voilà, les bottes, bon, qui sont simples, mais en tout cas, voilà, c'est très bien réalisé. Et bien sûr, la cape. Voilà, il n'y a pas de mouvement spécifique dans la cape, mais elle a en tout cas du volume. Posée sur les épaules comme ça, il n'y a pas de problème. Allez, Mendoza, on va de suite l'enclencher. Hop, sur son socle. Voilà, on y est. Allez, je vais les écarter légèrement pour pas créer d'accident et pour pouvoir attraper. Celle qui nous intéresse, c'est Zia. Voilà, ici. Allez, hop, on découvre de suite Zia. Voilà aussi, avec un joli visage. On n'est pas 100% accurate, mais encore une fois, je crois que Zia et Esteban sont finalement les deux personnages les plus difficiles à faire peut-être en résine ou en moulage pour avoir vraiment une exactitude. En tout cas, on a une très belle Zia avec la bonne couleur de robe. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Rappelez-vous, sur l'ancienne version qui était faite par Asian Alternative, si je me souviens bien de la marque, on avait une couleur qui n'était pas la bonne au niveau de la robe. Elle avait une couleur orange. C'est-à-dire, en fait, on avait cette même couleur ici, enfin, pas orange, plutôt rouge. Donc, c'était plutôt une erreur. Et alors, là, on a le médaillon qu'on va venir gentiment essayer de repositionner autour du cou. Et voilà. Et voilà, le médaillon positionné ici. Voilà, je vais vous faire un gros plan dessus. Alors, au niveau du médaillon, il y a juste une petite chose qui me gêne, c'est la couleur du ruban. Dans le sens que l'attache autour du cou est censée être noire ou marron. Là, on est parti sur un jaune. Donc pourquoi pas, mais du coup là on n'est pas spécialement accurate par rapport au dessin animé. Donc voilà, c'est le petit, allez, la petite chose pour être un peu tatillon. À mon sens, ça serait plutôt celle-là, quoi. Alors on va regarder pour la positionner directement ici. Voilà, elle rentre sans aucun problème sur son socle. Ok. Alors voilà, c'est là le point qui, entre guillemets, me gêne un peu, dans le sens où j'aurais aimé quand même avoir Zia séparée de Mendoza, puisque moi j'aurais bien aimé avoir les 3 enfants d'un côté et les 3 adultes de l'autre, derrière, en arrière-plan, mais pas forcément avoir Zia collée avec Mendoza. Donc ça c'est un choix d'LMZ, mais du coup je trouve qu'il réduit un petit peu les envies de chacun, puisque voilà,
et les envies de chacun, ce n'est qu'un choix personnel, bien sûr. Les goûts et les couleurs, encore une fois, ça ne se discute pas. Mais moi, en tout cas, j'aurais bien aimé avoir une différence pour les deux et d'avoir un socle pour Zia, un socle pour Mendoza. Peut-être, à la rigueur, pourquoi pas cette option-là, mais quand même de laisser la liberté de présenter Zia tout seul et Mendoza tout seul avec ces deux comparses. Il nous reste à voir ce qui se cache dans les deux compartiments ici et ici. Donc on va libérer immédiatement les sachets correspondants. Alors, de ce côté-là, on a, oui, le sabre de Mendoza, qu'on va venir bien sûr lui insérer dans la main. Je sens là aussi encore un sachet et oui, c'est le médaillon d'Esteban. Voilà. Je vais le sortir de suite. C'est tout petit, hein, c'est vraiment le manipuler avec précision. En tout cas, voilà, vous allez pouvoir apprécier les détails parce que c'est pas facile quand c'est tout petit comme ça. En attendant, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà le médaillon d'Esteban. Alors, même remarque que sur Zia, le collier, ou du moins au niveau du lacet qui est censé être autour du cou, là aussi qui est jaune, normalement on devrait être sur un lacet en cuir plutôt marron. Je verrai si dans l'avenir je le change ou pas pour être vraiment accurate sur les deux personnages. Mais en tout cas, voilà, un très joli médaillon qu'il va falloir délicatement poser autour du... Non, j'allais dire autour du cou, non même pas, sur la main d'Esteban. Là aussi, il n'y a pas le choix, en tout cas dans la pose. Et sur le dernier petit compartiment, je présume qu'on doit avoir... Oui, c'est exactement ça, je le sens. On doit avoir le bras de Mendoza qui va venir tenir l'épaule de Zia. Et je pense que oui, voilà, il y a un aimant qui est dessus et on va, dans quelques instants, le positionner. Donc voilà, pas de surprise à ce niveau-là. Et vous voyez le système d'aimant qui est là. Voilà les 6 personnages et de suite, on va pouvoir rajouter les petites pièces avant de passer à la séance de détail sur chaque pièce sur plateau tournant. Voilà, première étape de fait, aucune difficulté. Voilà, le médaillon vient tout simplement se glisser entre les deux doigts. On sent un petit peu voilà, de texture qui vient se coincer. Il n'y a pas de souci. Alors, ma grande question, ça va être le jour, dans quelques années, suivant déménagement ou pas, quand il va falloir enlever le médaillon, est-ce que les traces de peinture ne vont pas rester dans les doigts? Voilà, c'est la seule chose qui m'inquiète en ayant choisi, en tout cas, cette option-là. On verra dans quelques années. Bon, là, en tout cas, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y ait pas de problème pour l'insérer. Donc voilà, notre Esteban avec son médaillon dans la main. Au niveau de cette fameuse mèche de cheveux, donc je suis obligé d'enlever le gant de la main gauche parce que là, sinon, c'est impossible. La pièce est tellement petite. Elle vient en tout cas se positionner. Alors, il y a bien un sens qui est indiqué, mais en tout cas, elle rentre. Voilà, regardez, sans aucun problème. En 1 seconde, c'est fait, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour le bâton. Alors, le bâton, apparemment, où c'est assez délicat, on va essayer de l'emmener ici une première fois pour voir. Est-ce qu'il rentre dans la main? Oui, rentrer dans la main, il rentre sans problème. Il s'enfonce, ouais, on sent, voilà. Il n'y a pas besoin de l'emmener finalement peut-être plus loin. Mais en tout cas, c'est très bien comme ça. Il ne nous reste plus qu'à positionner. Alors là aussi, est-ce qu'on peut définir qu'il y a un sens? Allez, on va le définir comme ça. Et on va l'insérer là. Et là, bien sûr, il n'y a aucun problème pour mettre le bâton ainsi que le vase. On est vraiment très très bien. Alors, pour ce qui est de Mendoza, on avait vu qu'il y avait la main qui est aimantée au niveau du bras. On va le positionner. Voilà. Bien sûr, l'aimant vient complètement faciliter la tâche. Et aucun problème de montage à ce niveau-là. Il nous reste l'épée de Mendoza, où là aussi, on doit faire très attention. Bon, voilà. En tout cas, pas de grande difficulté.
c'est en position. Voilà nos 6 amis enfin réunis. Donc d'une manière générale, oui, très belle réalisation. Pas de problème là-dessus. Des parties pris bon, qui peuvent être un peu discutables, je l'ai dit, au niveau du cordon des médaillons, que ce soit pour Esteban ou pour Zia. L'assemblage, bon, pas de problème, si ce n'est quand même un petit bémol sur l'assemblage de l'épée de Mendoza, qui, le fait que ce soit quand même assez serré, laisse un petit peu des traces. Mention spéciale pour Sancho et Pedro, qui sont vraiment magnifiques, et surtout avec cette fameuse pépite qu'ils tiennent dans le dos. Là aussi, petit bémol aussi pour Mendoza et Zia. On a un socle commun aux deux. Les deux figurines finalement sont ensemble puisque Mendoza tient Zia par l'épaule de ce côté-là. Donc en fait, voilà, elles sont présentées ensemble. Moi j'aurais préféré avoir le choix. Pourquoi pas conserver peut-être un deuxième bras, un peu plus le long du corps, à voir, ou à partir même de l'épaule. Mais avoir en tout cas 2 socles pour avoir les 2 personnages vraiment séparés et pour pouvoir avoir les 3 enfants d'un côté, les 3 adultes de l'autre. Voilà, c'est le seul bémol où je prononcerai. Sinon, on a quand même voilà, de la figurine très très bien réalisée. LMZ, on le sait, fait de la qualité et là-dessus, il n'y a pas de souci. Le reste, ce ne sont que des parties pris et encore une fois, les Goil couleurs n'engagent que moi. What will and has been, it's a constant fight. Oh my
Avant de passer à la conclusion de la vidéo, je vous propose tout simplement l'ancienne version, celle d'Asian Alternative. Elle doit avoir 20 ans, je crois qu'elle a été sortie en 2004 si ma mémoire est bonne. Et cette nouvelle version, bon bien sûr, on n'avait pas grand chose, je l'avais dit, à se mettre sous la dent en termes de résine et de figurines des Mystérieuses Cités d'Or. On avait un Esteban qui avait le mérite d'exister. Effectivement, on a une tête plutôt enfantine. Là, vraiment, sur ce modèle 2024-2025, on se rend bien compte des avancées technologiques. Et là, surtout, on a un superbe travail de sculpte. Donc voilà, les deux versions, en tout cas, méritent d'exister. Et la préférence va aller, bien sûr, à la nouvelle qui est carrément plus accurate. Donc vraiment un superbe travail, mais là vous avez au moins en confrontation les deux figurines. Voilà, même chose au niveau de Tao, vous avez l'ancienne version, vraiment la toute première qui avait été sortie, et cette nouvelle version, bon, on est plus accurate au niveau des couleurs, on est plus accurate au niveau du design du visage, dans la modélisation 3D. En plus de ça, sur cette ancienne version, on n'avait pas le bâton, on n'avait pas Pichou. Bon voilà, là on a vraiment un personnage complet. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Vous voyez, même la différence au niveau des yeux, dans le dessin animé, il n'y a pas de blanc dans les yeux. Donc là, ça avait été fait, et pareil sur Esteban. Là, on a vraiment la couleur des yeux comme elle doit être. Donc, aucun souci. Bien sûr, très joli travail de LMZ à ce niveau-là. Voilà, nous arrivons en fin de vidéo. En conclusion, bien sûr, LMZ nous a proposé vraiment des résines magnifiques. Elles sont très accurate par rapport au dessin animé. La modélisation est vraiment très belle. Mention spéciale pour Sancho et Pedro, vraiment très bien réalisé. Mendoza aussi. Tao, magnifique. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué, enfin compliqué dans le sens Esteban Azia a toujours été un petit peu plus délicat dans la réalisation. On retrouve quand même le visage de nos personnages. Il n'y a pas de souci, il nous manque, allez, on est à mon sens à 95%, on n'y est pas loin. Il manque le petit truc en plus, mais on a quand même déjà une très belle réalisation. Ils sont magnifiques, vous avez vu la différence avec les anciennes versions. Bien sûr, les autres, elles ont 20 ans d'écart, donc il n'y a pas photo à ce niveau-là. Soyons clairs et nets, c'est un budget et ce ne sera pas réservé à tout le monde. Comptez, même si effectivement elles sont en nombre, vous avez 6 pièces ici avec leur petit socle positionné, on est à 600 €. 600 €, c'est quand même un budget réservé voilà, pour vraiment les collectionneurs qui souhaitent en tout cas engager le pas. 600 €, c'est une somme. En attendant, vous ne bouderez pas votre plaisir, vous aurez derrière là aussi une série numérotée, je l'ai dit au début, 300 exemplaires uniquement, il n'y en a pas 1000, il n'y en a pas 3000, 300 exemplaires. On est vraiment dans une fabrication exceptionnelle, donc bien sûr le prix malheureusement l'est avec. Chose aussi qui n'était pas disponible pour cette vidéo, mais on fera une vidéo supplémentaire, c'est les socles. Mais là je parle vraiment des gros socles, c'est-à-dire des dioramas. Deux dioramas sont disponibles, il y en a un façon ruine, et il y en a un autre façon presque forêt ou cascade. Deux ambiances complètement différentes, mais ça, on verra dans un deuxième temps. Et vous aurez une deuxième vidéo où je vous présenterai l'un des deux socles parce que forcément, je n'ai pas acheté les deux. Là aussi, c'est un budget quand même assez conséquent. Je me suis réservé uniquement pour le socle en ruine que je trouvais plus accurate par rapport à l'ambiance du dessin animé pour positionner les personnages. Bien que le deuxième m'intéressait aussi parce qu'il était très joli en termes de volume et j'aimais bien aussi cet environnement-là. Il a fallu faire un choix en tout cas parce que 300 € là aussi, le décor, le diorama, quand vous voulez acheter les figurines plus un diorama, vous en êtes déjà à 900 €. C'est quand même là aussi un sacré budget. Donc ça on verra dans un deuxième temps et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Quoi vous dire de plus si ce n'est, voilà, en tant que fan des Cités d'Or, je suis super heureux de faire entrer ces produits-là et ces figurines-là dans ma collection. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un pouce en l'air et un commentaire, je ne manquerai pas d'y répondre. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Franck Animé World, eh bien cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez la petite cloche et vous ne manquerez rien des prochaines vidéos. Et surtout, très important, n'oubliez pas aussi de vous abonner à Franck Animé Live. D'ailleurs, là,
il y a un clip qui est sorti. C'est le clip Goldorak avec Enrique. Oui, oui, Enrique, le premier chanteur de Goldorak. Ce n'est pas moi qui chante dans le clip que j'ai produit. Là, c'est une grande nouveauté et une grande fierté d'avoir en guest Enrique. Il interprète le titre À court vers nous, c'est son titre emblématique, celui, c'est le premier que l'on connaît tous. Et bien voilà, on vous offre ce clip sur la chaîne Franck Animé Live. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Attention, je vais aller récupérer le Grand Condor, je l'ai garé derrière et puis on s'envole très très vite vers de nouvelles aventures. À très bientôt, ciao ciao!